Élèves et bienvenue dans le corrigé d'un problème que j'ai oublié de vous donner le corrigé. Donc c'est un problème numéro 5. On va parler un peu de problème catastrophe de Tchernobyl, désintégration de l'iode, l'activité. Et j'ai ajouté une dernière question que j'ai le plaisir de trouver quelques élèves qui m'ont déjà envoyé la bonne réponse. Voilà. Bien. Donc le but de cet exercice est de mettre en évidence certaines caractéristiques de l'iode. On vous donne sa période, demi-vie aux périodes c'est la même chose, 8 jours. On vous donne la masse du noyau de césium du xénon. On vous donne l'unité de masse atomique, la masse de bêta-, et l'équivalent d'un mégaélectronvolt en joules. Bon, pratiquement beaucoup de questions, c'est des questions de cours. Écrire l'équation de désintégration de l'iode, identifier le noyau fils, vraiment des exercices de type bac ça. La désintégration d'un noyau s'accompagne le plus souvent d'une émission gamma. Donc on vous dit juste de préciser la signification de cette émission gamma. Calculer la constante radioactive lambda en jour -1 et en seconde -1 et déterminer l'énergie libérée. Donc là, c'est normalement valeur absolue parce que l'énergie libérée, elle est négative. Bon, application médecine, au cours d'un examen médical, on va injecter à une dose. Et une dose, c'est 10 puissance 11 noyaux. Chaque injection, on envoie 10 puissance 11 noyaux d'iode. Calculer l'activité correspondante d'une dose. Dès qu'on injecte une dose, quelle est l'activité correspondante? Calculer l'énergie libérée par si on suppose que toutes ces intégrations sont désintégrées, quelle est l'énergie libérée? Et déduire la dose absorbée. Eh bien, on définit la dose comme étant, vous voyez juste l'unité, l'énergie par unité de masse. Donc l'énergie divisée par la masse, c'est ça la dose. Bien. Ensuite, la contamination, on vous dit le problème de Tchernobyl. Les vaches sont contaminées par l'herbe et l'herbe contamine le lait. Et on vous dit chaque matin, voilà ce qui est le plus important, une personne boit une certaine quantité, voilà, on vous donne la quantité d'iode qu'il boit. Et on suppose que tous ces iodes sont fixés sur la thyroïde. Imaginons que tous les iodes qu'il boit, bon, la glande, c'est elle qui absorbe l'iode. Bien sûr, il ne va pas tout absorber, mais on suppose dans l'exercice qu'il va absorber tous ces noyaux-là. À t égale à 0, c'est-à-dire dès qu'on injecte la dose, tous ces noyaux vont directement se fixer sur la thyroïde. Donc, déterminer en fonction de lambda 0 et n le nombre de noyaux restants aux dates suivantes. Au premier jour, c'est-à-dire juste après avoir bu la deuxième quantité de lait, bien sûr, une fois qu'il a bu la première, le nombre c'est N0. Maintenant, juste après avoir bu la deuxième, quel sera le nombre? Juste après avoir bu la troisième, quel sera le nombre? Et on déduire après le troisième, et vous allez trouver après la énième dose. Ensuite, on vous dit des troubles sérieux de la glande apparaissent si l'activité dépasse 75 gigabecquerels. Est-ce que à partir de la troisième dose, on peut dire déjà que la personne est en danger? Eh bien, voilà la question que j'ai ajoutée. Montrer qu'à la énième dose, c'est-à-dire juste après avoir bu le jour N un verre de lait, la quantité restante va être N indice 0, exponentielle moins L lambda. Je rappelle le sinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Bien, allons-y donc. Bon, c'est déjà préparé, je vais juste commenter le corriger. Donc, vous avez l'iode, bien sûr, va se désintégrer en un noyau X plus un noyau bêta-, plus une particule bêta-. Conservation de Z, donc Z est égal à 53 plus 1, 54. A, c'est 0. A plus 0 est égal à 131. D'après le tableau que nous avons donné, ce noyau, c'est le xénon. C'est celui qui possède le Z égale 54. On nous dit à quoi est dû le rayonnement gamma. Ce xénon, lorsqu'il est produit, il est produit dans un état excité. Dans un état excité. Si on le représente le diagramme énergétique, il est produit dans un niveau d'énergie que j'appelle E2, qu'on appelle un état excité. Or, son état fondamental, c'est un niveau beaucoup plus bas. Donc, il va revenir vers l'état fondamental. Et pendant la transition entre le niveau E2 et 1, vous avez émission d'un rayonnement gamma. Et l'énergie de ce rayon, ça vous allez voir de la dernière partie, l'énergie de ce rayon, l'énergie qui est H nu, qui est égale
à delta E, c'est-à-dire E2 moins E1. Donc, si on vous donne l'énergie de l'état excité, l'énergie de l'état fondamental, ce delta E, c'est égal à H nu. H, ce qu'on appelle, c'est une constante qu'on appelle constante de Planck. Ça, vous allez le voir dans la fin du programme. Et mu, c'est ce qu'on appelle la fréquence de ce rayonnement. Donc, on peut déterminer la fréquence du rayonnement gamma. Ça, c'est juste entre parenthèses. Bien. Passons à la question suivante. Valeur de lambda. Bon, on vous donne la période. Bon, il suffit de calculer. Voilà la valeur en jours. Et pour trouver en secondes, il faut remplacer un jour par 24 fois 3600. Donc, ça vous donne à peu près 10 moins 6 secondes moins 1. Donc, c'est très important, les unités de lambda. Si on veut calculer l'activité en becquerel, lambda doit être en secondes moins 1. Mais si par hasard, je veux calculer l'activité après un jour, ce n'est pas la peine de transformer lambda en secondes. Je peux laisser en t en jour et lambda en jour. Comme ça, les jours se simplifient. Hein. Donc, calculer l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée, bien sûr, par un seul noyau. Donc, un seul noyau de iode, lorsqu'il se désintègre, c'est le défaut de masse. C'est la masse de bêta moins plus la masse de xénon moins la masse de l'iode. Ça vous donne moins 1,05 10 moins 3 unités de masse atomique, d'après les valeurs qu'on vous donne. Et bien, l'énergie, c'est tout simplement delta M fois 931,5 mégaélectronvolts. Bien sûr, l'énergie libérée, elle est dans la convention des énergies négatives. C'est une énergie qui est fournie de l'extérieur. Voilà le système. Donc, tout ce qui est fourni est quanti négatif. Tout ce qui est reçu est quanti positif. C'est pourquoi l'énergie libérée, elle a un signe moins. Maintenant, on veut le transformer en joules. Il suffit de savoir qu'un mégaélectronvolt, c'est 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Hein? Et ça vous donne donc moins 1,56 10 moins 13 joules. Très bien. Maintenant, l'application en médecine. On va prendre une solution qu'on va injecter à une personne et on vous dit en fait une solution, c'est quoi? C'est 10 puissance 11 noyaux. Donc chaque solution, il contient 10 puissance 11 noyaux. Ok, bien. Calculer l'activité d'une solution. Bon, l'activité c'est lambda fois n, on connaît le nombre de noyaux dans la solution, on connaît lambda. Cette fois-ci, on est obligé de prendre lambda. Attention, lambda doit être en seconde moins 1. Hein, en seconde moins 1. Comme ça, l'activité doit être en becquerel. Donc, voilà le nombre n. Voilà lambda en seconde moins 1. Voilà, rappelez-vous, lambda, c'est 10 moins 6 secondes moins 1. Voilà, et l'unité, c'est en becquerel. Donc, c'est 10 puissance 5 becquerel. C'est 0,1 mégabecquerel. Quelle est l'énergie libérée par... Donc, l'énergie libérée par cette dose-là, d'accord? Donc là, c'est l'énergie. Là, on a calculé l'énergie libérée par une désintégration. Or, la dose, elle contient 10 puissance 11 noyaux. Chaque noyau va donner une énergie libérée. Donc, l'énergie totale libérée, vous faites juste règle de 3. Une désintégration va donner une énergie libérée qui est E libre. J'ai N noyaux. Donc, je vais obtenir une énergie totale, que j'appelle E total, c'est N fois E libre. Donc, le nombre de noyaux, c'est 10 puissance 11, fois l'énergie libérée par un seul noyau, et je trouve l'énergie libérée par quoi? Par une dose. Une dose, d'accord? Bien. Maintenant, on nous dit quelle est la dose absorbée. On vous dit l'unité, c'est joules par kilogramme. Donc, c'est en fait tout simplement la dose, c'est l'énergie divisée par la masse. Donc, la masse du toroïde, c'est 25 grammes. L'énergie absorbée par toroïde, c'est ça, par une dose, l'équivalent d'une dose. Donc, là, une dose, c'est équivalent à une valeur qui est 0,624 joules par kilogramme. D'accord? Donc, on définit dans l'exercice la dose comme étant l'énergie divisée par la masse. On connaît l'énergie absorbée, on connaît la masse de la thyroïde. Donc, ça, c'est juste une application numérique. Bien, passons à la partie intéressante, la partie C. Donc, après le problème de Tchernobyl, vous avez bien sûr des rayonnements qui sont émis, qui sont absorbés par les herbes. Les herbes sont broutées par les vaches et les vaches nous produisent de lait. Donc, on est contaminé via le lait qu'on va boire. Et on vous dit qu'à t égale à 0, on injecte N0 noyau de l'iode. D'accord? Ensuite, après chaque jour, chaque matin, t égale à 0, c'est le premier matin. Awal sabah. Deuxième matin, on injecte un N0. Il voit un verre de lait, et ce verre de lait contient N0. Troisième jour, un autre verre de lait. Donc, il va boire encore N0 noyau. Troisième jour, deuxième jour, troisième jour, N0, et ainsi de suite.
Et on nous dit de déterminer le nombre de noyaux qui restent juste après avoir bu le deuxième. Donc ça, c'est le premier verre. Ça, c'est le deuxième verre. Donc juste après avoir bu le deuxième verre, qu'est-ce qu'il va rester? Donc juste avant, voilà le premier jour. Donc voilà, juste à la fin du premier jour. Le nombre de noyaux restants, c'est combien? D'après la loi de décroissance, le nombre de noyaux restants, c'est n0 exponentielle moins lambda fois t. T égale à 1. Et lambda, on va le prendre en jour moins 1. D'accord? Donc, le nombre qui reste juste à la fin de la première journée, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Et, c'est-à-dire, juste avant d'avoir le deuxième verre. Donc, une fois qu'il boit le deuxième verre, le nombre de noyaux va rester comment? Va être au moins n0 plus le nombre qui est resté après avoir bu le premier verre. Et ça, je l'appelle N1. Donc, N1, c'est le nombre total juste après avoir bu le deuxième verre. D'accord? C'est N1. Donc, après un jour, il reste combien? Il reste N0. Ça, c'est le nombre de noyaux qu'on a injecté dans le deuxième verre de lait, plus le nombre de noyaux qui reste du premier verre. Le nombre de noyaux qui reste du premier verre, c'est N0 exponentiellement lambda t. Maintenant, le troisième jour. Même principe, le troisième jour, il va rester combien? Il va rester le N0, qui va venir du verre qui va boire ce matin-là, plus ce nombre de noyaux qui était N1 ici, le nombre total de noyaux, on l'appelle N1, ici le nombre de noyaux, on l'appelle N1, donc là c'est un jour, donc plus N1 fois exponentielle moins lambda, fois T c'est un jour, donc lambda fois T, T c'est un jour. Avec N1, c'est N0 plus N0 exponentielle moins lambda. Et vous remplacez, et vous allez trouver le nombre de noyaux, c'est N2 égale à ça. Et vous continuez la même chose. Bon, après le troisième jour, principe, hein, vous avez le troisième jour, qu'est-ce qu'il va y avoir le deuxième jour? Le deuxième jour, à la fin du deuxième jour, on avait N2. On a ici le nombre de noyaux restants, c'est N2. Bien sûr, on va N2. Donc, le troisième jour, qu'est-ce qui va rester? Il va rester N2, ce N2, bien sûr, à la fin d'une journée, va devenir N2 exponentielle moins lambda, plus le N0 qu'on va injecter, plus le N0, et ainsi de suite. Et si je remplace N2 par sa valeur, je vais trouver cette expression-là. Donc c'est N0 plus N2 exponentielle moins lambda, c'est-à-dire N0 plus N0 moins lambda, moins 2 lambda, moins 3 lambda. Je mets N0 au facteur, et ça devient ça. Maintenant, pour calculer le nombre de noyaux N3 total, bon, je remplace N0 par sa valeur, et là, je prends lambda uniquement en jour. Attention, lambda, il faut le prendre la valeur en jour, parce que ici, le T, on l'a remplacé par 1. 1, c'est un jour, d'accord? Et vous allez trouver à peu près 9,16 noyaux, 10 puissance 16 noyaux. Très bien. Jusque-là, je pense, les choses sont claires. Bien, l'activité, bien sûr, l'activité, c'est lambda fois N3, après le troisième jour. Et problème qu'on a trouvé 91,7. Or, la limite d'être dangereux, donc c'est 75 gigas. Or, ça, c'est supérieur à 75, donc les personnes, déjà, qui étaient au lieu de la catastrophe de Tchernobyl, ils sont en danger juste après le troisième jour, d'après cet exercice. Bien. La question que j'ai ajoutée, c'est que le nombre de noyaux qui reste après le nème jour, c'est-à-dire juste le nème jour, il boit le nème verre, quel est le nombre de noyaux restants? Donc vous voyez bien ici que vous avez, après le troisième jour, moins lambda, moins 2, moins 3. Après le deuxième jour, moins 2. Donc j'ai une relation de récurrence qui apparaît. Donc ce sera exponentielle moins lambda jusqu'à exponentielle moins n lambda. Donc on peut le montrer. Donc c'est une relation de récurrence. Donc il suffit de calculer cette somme. Et là, vous voyez bien que on va la transformer en somme d'une suite géométrique. Donc c'est exponentielle moins lambda, moins 2 lambda, exponentielle moins n lambda, c'est exponentielle moins lambda à la puissance n. Donc vous voyez bien 1 plus q, q au carré, jusqu'à q à la puissance n. Donc c'est une suite géométrique de raison q égale exponentielle moins lambda. Donc, ça sera n0, facteur de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc, c'est n0 exponentielle moins lambda à la puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle moins lambda. Bien. Comment apparaître maintenant votre sinus hyperbolique qui a certainement ébahi certains d'entre vous? C'est pas compliqué. Ça, vous allez le voir, ces techniques dans le chapitre des nombres complexes. Il suffit de
de remarquer que si j'ai un exponentiel moins x d'une façon générale, vous factorisez par moins lambda sur 2, vous voyez bien, moins lambda sur 2 multiplié par exponentiel lambda sur 2, c'est 1, exponentielle moins lambda sur 2, c'est moins lambda. Je divise en haut et en bas par 2, et là j'obtiens tout simplement, c'est ce qu'on appelle sinus hyperbolique de lambda sur 2. La même chose, 1 moins exponentielle moins lambda n plus 1, je factorise par moins lambda n plus 1 sur 2, il va rester la même chose, lambda sur 2 facteur de n plus 1, et le signe moins, et ça sera la sinus hyperbolique de lambda facteur de n plus 1 sur 2. Bon, je viens de vous donner la dernière formule. N'oubliez pas d'ajouter une petite phrase à la fin de la vidéo. Donc, ceux qui lisent l'arabe, merci d'écrire juste cette phrase. Et bien sûr, ne pas oublier de liker la vidéo pour recevoir les nouvelles vidéos qui seront, je suis ému, désolé, qui seront publiées sur la chaîne. D'accord? Bien. Voilà, maintenant, on remplace ces deux termes par leur valeur et il y a quelques petites simplifications. Exponentielle moins lambda sur 2, exponentielle moins lambda sur 2 au numérateur dénominateur va disparaître. Il va rester exponentielle moins n lambda sur 2 multiplié par ce terme. Voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de commenter la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.